L'Assemblée nationale examine une proposition de résolution sur l'élargissement des compétences de la commission d'enquête parlementaire pour englober des nouveaux secteurs. Le ministre de la Santé inaugure dans le quartier Tarhil le centre de santé de bienfaisance dispensaire Douane 3. Les dernières personnes confinées à Nouadhibou quittent leur lieu d'isolement sanitaire après des tests qui se sont révélés négatifs. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous commençons ce journal par l'actualité parlementaire. La conférence de l'Assemblée nationale a étudié une proposition de résolution modifiant la résolution de l'Assemblée nationale portant création d'une commission d'enquête. Lors d'une réunion tenue aujourd'hui, elle a décidé de renvoyer la proposition à la commission des affaires économiques pour étude avant sa présentation devant la session plénière jeudi prochain. La proposition de modification porte sur l'élargissement des compétences de la commission d'enquête parlementaire pour englober les domaines suivants: les marchés d'électrification de la Somelec, les marchés des infrastructures, routes, aéroports, ports, aménagements, les marchés de la SNIM et sa politique commerciale. La pandémie du coronavirus a-t-elle changé le monde et les coutumes des peuples? C'est autour de cette question que s'est focalisé le débat organisé hier soir par Radio Mauritanie dans le cadre de sa deuxième plateforme de sensibilisation en langue soniquée sur l'expérience mauritanienne et les mesures de prévention prises pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays. Rabia Deda. Radio Mauritanie abrite sa deuxième plateforme de sensibilisation en langue soniquée sur l'expérience mauritanienne et les mesures de prévention prises pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, M. Kamara Saloum Mohamed, hôte de l'émission, a saisi l'occasion pour passer en revue les mesures prises par l'État sur instruction du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, depuis l'apparition de la pandémie, notamment la création d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre, M. Ismail Bod Ould-Cheikh Sidiya, chargé de la lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis l'apparition de la menace du Covid-19, le gouvernement mauritanien a décidé de fermer les frontières du pays. Un couvre-feu est en vigueur de 18h à 6h du matin. Tous les rassemblements sont interdits et les écoles sont fermées. La grande prière du vendredi est suspendue depuis vendredi 27 mars. Le ministre a ajouté que le gouvernement a annoncé la création d'un fonds national de solidarité sociale pour lutter contre le coronavirus et ses conséquences, doté de près de 60 millions de dollars américains. En plus de campagnes de sensibilisation qui sont organisées dans toutes les wilayas du pays, mettant en contribution l'administration locale, les élus et les organisations non gouvernementales pour rassurer les citoyens sur les mesures prises pour lutter contre le virus et les engager encore plus à respecter les consignes de santé. Le ministre s'est par ailleurs félicité des efforts déployés par les sous-comités issus du dit comité interministériel et des opérations de sensibilisation qu'ils ont menées, appelant tous les citoyens confinés dans les hôtels à suivre les instructions données pour la préservation de leur santé, celle de leur famille et de leurs concitoyens. Au nom de la radio, Dr Safiya Mentaha Baba a mis en exergue que le président de la République accorde un intérêt particulier à ce que tous les messages importants soient vulgarisés dans nos langues nationales. Des instructions ont été données à tous les médias publics afin que les messages de sensibilisation sur les dangers du Covid-19 soient accessibles à toutes les ethnies de notre pays. Des instructions ont été données à tous les médias publics afin que les messages de sensibilisation sur les dangers du Covid-19 a-t-elle conclu. D'autres invités ont fait des interventions sur les répercussions économiques et sociales causées par le coronavirus dans le monde, passant en revue la carte de la pandémie et les difficultés qu'elle a causées à l'économie mondiale. Le centre de santé de bienfaisance dit dispensaire Douane 3 du quartier Tarhil de la Muqata'a de Riyad a débuté ses premières consultations après son inauguration aujourd'hui par le ministre de la Santé. La structure médicale équipée du matériel nécessaire projette de réaliser plus de 1000 consultations gratuites et 400 consultations urgentes pour des opérations chirurgicales immédiates. Aminata Khan.
Nouvelle infrastructure sanitaire, il s'agit de la clinique Ridouane 3, 6 à Tarhil, secteur 18. Et c'est par la coupure de ce ruban symbolique que le ministre de la Santé a inauguré ce nouvel édifice sanitaire qui ouvre ses portes dans un contexte marqué par la propagation de la pandémie mondiale du Covid-19. Cette clinique contribuera sans nul doute au renforcement du plateau médical dans notre pays. Dr Mohamed Nadhirou Ould-Hamad, ministre de la Santé, a au cours d'un discours prononcé pour la circonstance déclaré que l'ouverture de cette clinique contribuera au renforcement des efforts du gouvernement dans sa lutte qu'elle mène contre la propagation du virus corona dans notre pays. Lui succédant, le président de l'Union du patronat mauritanien Mohamed Zain El-Abidine Ould Cheikh Ahmed a abondé dans le même sens, saluant les efforts du gouvernement dans la lutte contre le virus corona et appelant les Mauritaniens à plus de solidarité et d'entraide. Enfin, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a déclaré que la clinique offrira diverses prestations aux populations nécessiteuses, surtout ceux des 3 Muqata'a, à savoir Riyad, Toujinin et Arafat. Le maire de Riyad, Abdallah Ould Driss, a salué l'ouverture de cette clinique dans sa Muqata'a. À la fin, la délégation a visité les différents pavillons que comprend cette nouvelle infrastructure sanitaire. Il s'agit des urgences, de l'ophtalmologie, de la pédiatrie, de la gynécologie, de la cardiologie, de la viscéralgie et des services de radio. Le département de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement a réceptionné aujourd'hui 10 000 masques offerts par le secteur de l'artisanat en guise de contribution dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Il s'agit d'un premier lot de 30 000 masques que le secteur de l'artisanat est en train de confectionner localement. Abdul Adamaba. Les artisans locaux ont confectionné 10 000 masques qui ont été produits localement. Cette contribution des artisans rentre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19. Ils ont ainsi offert ces masques de protection au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Ahmedou Khaitara, a précisé et réceptionné ce lot de masques au nom du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Il a en outre affirmé que la fourniture de ces équipements fait partie des efforts qui rentrent dans le cadre de la campagne menée pour lutter contre cette pandémie. Il a par ailleurs indiqué que ces masques vont être distribués aux structures et hôpitaux du pays. Pour sa part, le directeur de l'artisanat traditionnel, Abdine Baba Ahmed, a quant à lui précisé que ces équipements qui ont été réceptionnés constituent le fruit d'un travail des artisans du pays qui étaient à la tâche jour et nuit pour pouvoir produire ces masques. Quant au président de la chambre artisanale, Yemhelou Valili, il a quant à lui souligné que la lutte contre le coronavirus concerne toutes les franges du pays. Il est important, conclut-il, que chacun accomplisse la tâche qui lui est dévolue. Rappelons que ces 10 000 masques constituent le premier lot de 30 000 masques de protection que comptent confectionner les artisans du pays dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est désormais effectif. 2000 handicapés bénéficieront de l'assurance maladie grâce à un accord signé aujourd'hui entre le ministère des Affaires sociales et son homologue de la Santé. Rabia Adeda. Un nouvel acquis pour cette frange de la société. 2000 personnes en situation d'handicap pourront désormais bénéficier de l'assurance maladie. Suite à l'accord signé entre le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille avec le ministère de la Santé pour faire bénéficier ces personnes de l'assurance maladie à travers la CNAM. L'accord a été signé par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould-Ahmed Ould Sidi Yahya, et la secrétaire générale du ministère de la Santé, Dr Halima Yahyeba. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould-Ahmed Ould Sidi Yahya, de préciser que la signature de l'accord vient en application de l'engagement du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, pour consolider la solidarité, combattre l'exclusion et améliorer les conditions de vie des populations. Il a ajouté que le ministère créera, en collaboration avec la CNAM, une carte pour identifier les personnes qui auront droit à cette assurance médicale. Pour sa part, le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales de personnes handicapées, M. Lhbous Filhit, il a mis en exergue que cet accord est le résultat d'un plaidoyer fait en faveur de cette frange de la société. C'est le fruit d'une politique qui prend en compte cette frange qui a besoin de soutien.
l'assurance maladie, un droit que ces personnes en situation de handicap pourront désormais faire valoir. Nouvelle opération réussie de l'armée nationale contre un groupe de trafiquants entreprise en coordination avec l'armée de l'air. Cette opération s'est soldée par la destruction de 2 véhicules et l'incinération de 1800 kg de drogue, ainsi que la neutralisation des trafiquants et la confiscation des armes et des munitions qui étaient en leur possession. Malika Naqli. Toute tentative de porter atteinte à la souveraineté nationale fait face à une riposte rapide et énergique des forces armées nationales. Ce 9 avril courant ont été détectés des mouvements de circulation de trafiquants tentant de traverser les frontières avec à bord de leur véhicule une quantité de drogue de plus de 2000 kilos. Mais c'était sans compter sur la vigilance et la promptitude de réaction du Centre de planification et de conduite des opérations de l'État-major national des armées. L'identification de la cible ayant été effectuée, la conduite de l'opération a été donnée aux forces armées postées aux alentours avec en appui la force de frappe aérienne. Le 10 avril, l'opération s'est déroulée et a été couronnée d'un plein succès. Nos forces armées nationales ont tapé fort, terrassant l'ennemi dans sa volonté de nuire au pays. Le lieutenant-colonel Sidi Mohamed El-Haddé, directeur adjoint de la communication et de relations publiques à l'état-major des forces armées nationales, indique que le 9 avril, une information de source sûre leur est parvenue signalant qu'un groupe de 5 trafiquants à bord de 2 véhicules a l'intention de traverser le pays d'ouest en est. L'information indiquait également que les véhicules transportaient 2500 kg de drogue et qu'une personne faisant la liaison les attendait dans la zone d'El Ghalawiya. L'importance de ce point de contact est d'effectuer la liaison avec le groupe de brigands et de leur assurer un passage sans embûche vers l'est du pays. Dès l'annonce de l'entrée de la caravane sur le territoire national, les forces armées terrestres, non loin de la zone, ont été dépêchées sur les lieux, afin de maîtriser et d'arrêter les trafiquants avant leur sortie du territoire national. Il a été décidé de mener une frappe aérienne, ce qui a été le cas le 10 avril au matin. L'opération a donc ainsi permis de détruire les véhicules et de brûler une partie de la cargaison. Les forces armées terrestres, dépêchées sur les lieux, ont permis l'encerclement de la zone et donc l'arrestation des trafiquants. D'autres informations nous sont parvenues, dit-il, indiquant qu'un appui logistique venant de l'Est se dirige sur les lieux de l'opération en rescousse aux trafiquants. Les forces armées terrestres ont été déployées pour maîtriser et arrêter cet appui aux trafiquants le 10 avril au matin. Cela a constitué la dernière étape de l'opération. Cette opération prouve, dit-il, le haut niveau de coopération et de conjugaison des efforts entre les forces armées terrestres et aériennes. Et c'est ce qui est demandé lors de telles opérations. Cela prouve également qu'en dépit des efforts déployés pour la surveillance des frontières au sud et à l'est, une grande pression pèse sur les forces armées nationales et ce sur l'ensemble du territoire national afin de lutter contre toute tentative de violation des frontières et porter ainsi atteinte à la souveraineté nationale du pays. L'opération a été couronnée de succès avec l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans ce trafic. La prise de mitrailleuses, d'équipements, d'engins et d'équipements de communication. La frappe aérienne menée par les forces armées sur les véhicules a brûlé une grande partie de la cargaison de drogue. En dépit de l'implication de nos forces armées nationales dans la lutte contre le Covid-19, nos forces armées nationales ont prouvé à travers cette opération leur pleine et entière disponibilité à réagir rapidement et efficacement contre toute tentative voulant porter atteinte à la sécurité de nos populations et à l'inviolabilité de nos frontières. La sécurité de nos frontières est une mission première de nos forces armées. À Nouadhibou, 33 personnes qui étaient en confinement sanitaire ont été libérées cet après-midi suite à des tests qui se sont révélés négatifs. Le médecin-chef de la Mourada'a, Dr Cheikh Ould, a souligné que cette opération intervient après l'achèvement des procédures imposées par les pouvoirs publics pour freiner la propagation du virus. Il a enfin remercié toutes les personnes qui avaient été soumises à la quarantaine pour leur comportement civique pendant la période du confinement et a salué le respect des mesures préventives dans la wilaya. 1000 familles à faible revenu dans la wilaya du Tir-Zemour vont bénéficier d'une distribution gratuite de produits alimentaires de la part du bureau des orpailleurs de la wilaya.
La première quantité d'aide alimentaire a été distribuée aujourd'hui à des foyers nécessiteux de la ville de Zouérate. Sous la supervision du Wali, M. Issel Moursidi a affirmé que cette mesure intervient dans le cadre de l'action de bienfaisance entreprise par le bureau des orpailleurs de la Wilaya. Il a ajouté qu'à cette occasion, des boutiques de vente de produits alimentaires à des prix réduits ont été ouvertes, appelant les hommes d'affaires à s'inspirer de cette bonne initiative pour nous permettre de transcender cette phase particulière. Le maire de la commune de Zouérate a loué ce geste généreux pour sa part. M. Mohamed El-Boutou, responsable des relations extérieures du bureau des orpailleurs, a indiqué que cette opération couvre la distribution d'aide alimentaire au profit de familles à faible revenu et l'ouverture de 9 boutiques pour la vente à des prix réduits à la portée des citoyens de denrées alimentaires pour une période de 2 mois renouvelable. Il a ajouté que chaque famille recevra 25 kg de riz, 10 litres d'huile de table, 10 kg de pâtes alimentaires, 10 kg de sucre, 9 savons et 5 bouteilles d'eau de javel. Nous allons à présent mettre le cap sur l'extrême est du pays, précisément dans le camp de Mberra, la même où vivent des réfugiés maliens. À cause du coronavirus, les autorités ont renforcé là aussi les mesures de prévention contre la propagation de cette pandémie. Mais on en revanche garantit l'approvisionnement du marché ainsi que l'accès aux services de base. Abdelrahman Hamad. Créé en 2012 dans le cadre d'un partenariat entre notre pays et les organisations humanitaires internationales, le camp d'Mberra abrite actuellement plus de 60 000 Maliens qui ont fui les conflits armés au nord du Mali. La sécurité de cet abri provisoire de réfugiés maliens est assurée par nos forces armées qui assurent également la sécurité des travailleurs humanitaires. Après l'apparition des cas de Covid-19 dans la sous-région, le camp d'Mberra est devenu un souci des pouvoirs publics qui ont renforcé la vigilance et les mesures sécuritaires dans le cadre du plan national de lutte contre le coronavirus. Ainsi, les forces chargées de la sécurité du camp ont renforcé les mesures de contrôle au point de passage par le biais des unités mobiles et fixes pour protéger les réfugiés. Les organisations humanitaires internationales, en coordination avec le gouvernement, effectuent également des opérations de dépistage et de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le Covid-19. Ici, la vie suit son train normal. Les commerces sont ouverts et les gens vaquent à leur occupation habituelle. Les réfugiés ne cachent pas leur satisfaction des mesures de sécurité prises par nos forces armées et expriment leur gratitude à notre pays pour tout ce qu'il a fait en leur faveur. Notons que le renforcement de sécurité au niveau du camp d'Mberra rentre dans le cadre de mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Nous allons à présent aborder autre chose qui n'a rien à voir avec la pandémie du coronavirus. Il s'agit du barrage de Fumlegleite. Cette manne naturelle sous-exploitée pourrait, de la vie des agriculteurs locaux, s'ils disposaient d'un minimum de logistique, créer une révolution agricole dans la zone et partant assurer l'autosuffisance alimentaire à la population de la wilaya. Abdullah Damaba. Le Fumlegleite joue un rôle essentiel dans l'activité des habitants de cette zone. Créée en 1984, cette infrastructure hydraulique permet aux agriculteurs de cette zone de pouvoir mener leur activité agricole avec des terres arables pour la culture de céréales après la saison des pluies. Djibril Ousmane Khan, chef du projet de la Sonader, a affirmé que le canal de Fumlegleite a un système d'irrigation qui fonctionne sans électricité grâce à l'effet de la pente. Ce barrage, indique-t-il, approvisionne 1950 hectares qui pourraient être étendus à 3000 hectares de terres exploitables. Il a par ailleurs précisé qu'ils effectuent 3 campagnes par année. Pour l'hivernage, souligne-t-il, en 2000, on avait exploité 80 hectares, alors que cette année, on a réalisé 942 hectares. Les agriculteurs se sont en outre exprimés. Ils demandent que l'État les accompagne avec la disponibilisation d'équipements, dont des tracteurs, des véhicules, entre autres. Ils ont précisé qu'ils ont à leur disposition ce canal et ont des terres arables qui nécessitent un accompagnement afin d'augmenter le niveau de la production.
C'était une simple pause. L'actualité sur le coronavirus reprend ses droits. Le marché de Guérou, dans la wilaya de la Saba, a connu ce matin une grande campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus. Une activité qui rentre dans le cadre d'une série d'actions similaires menées par les autorités locales et les acteurs de la société civile destinées à amener les citoyens à bien cerner les dangers de cette pandémie et les moyens de s'en prémunir. Abdelrahman Hamad. Au milieu du marché central d'Iguérou, dans la wilaya de la Saba, la campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre Covid-19 bat son plein. Des appels à la distanciation sociale, à l'hygiène, à dénoncer les infiltrations illégales et à l'application de mesures visant à protéger les populations contre Covid-19 sont lancés au quotidien par des activistes à travers les haut-parleurs. Le maire de la commune de Guérou a précisé que la commune envoie des voitures avec des haut-parleurs pour sillonner les quartiers relevant de la commune et expliquer les pratiques à suivre pour se prémunir contre cette épidémie mondiale. Côté société civile, les ONG, la jeunesse et les habitants se disent conscients de l'importance de suivre attentivement les mesures préventives contre la pandémie de coronavirus. Certains ont rappelé l'état de vulnérabilité des travailleurs journaliers qui sont touchés par les effets de l'application du couvre-feu, demandant des mesures en leur faveur. Il est à noter que cette campagne de sensibilisation fait partie des mesures préventives prises par les pouvoirs publics sur l'ensemble du territoire national pour protéger le pays contre le coronavirus. Retour à Nouakchott pour parler de la contribution de Moripost dans la campagne nationale de lutte contre la pandémie du Covid-19. Cette contribution s'est concrétisée par la prise d'une série de mesures préventives telles que le respect par les usagers de la distanciation sociale lors des rangs, de même que des suivis des recommandations émanant des autorités sanitaires. Retour à Abdullah Damaba. La Société mauritanienne des postes a, dans le cadre de la prévention pour faire face au coronavirus, pris un certain nombre de mesures, dont la mise en place de ces tentes pour accueillir ses clients. Dans ce cadre, les clients respectent aussi la distance sociale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cet édifice. Les usagers de cette société apprécient cette organisation en pareilles circonstances. Je suis venu récupérer ma pension le vendredi passé, le samedi plutôt, et j'ai trouvé que les gens sont en train de travailler. C'était une journée ouvrable. Il y avait une tente dressée à l'extérieur du bâtiment sous laquelle il y avait des chaises installées et les gens avaient respecté la distanciation exigée par les autorités sanitaires. Les gens avaient respecté aussi au niveau des caisses du paiement la distance et nous avons été bien traités. J'avais même suggéré qu'il y ait un tableau électronique pour afficher les numéros qui étaient distribués. L'entrée au niveau de cet établissement est aussi réglementée afin d'éviter tout attroupement dans l'enceinte de cet édifice. Cette mesure a été mise en place en collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott. Sid Ahmed Oultourar, chef du département des investissements de la Société mauritanienne des postes, a dans ce cadre évoqué le dispositif qui a été mis en place, dont cette tente qui a été érigée pour les clients avec des sièges qui ont été disposés. En plus, il a affirmé qu'ils ont mis à la disposition de ces nombreux visiteurs des boissons. Nous clôturons cette édition par le lancement aujourd'hui d'une série d'activités éducatives de sensibilisation sur les dangers du coronavirus. Cette campagne est initiée par la coordination de l'enseignement fondamental en collaboration avec le syndicat national de la santé. À cette occasion, le chef service de l'éducation sanitaire au ministère de la Santé a apprécié les efforts entrepris en vue de sensibiliser les citoyens sur l'importance d'adopter les mesures préventives. Pour sa part, le coordinateur du syndicat de l'enseignement fondamental, il a assuré que le staff pédagogique relevant de cette coordination est disponible pour prendre part à la mobilisation contre le Covid-19.
Enfin, le président du syndicat de la santé, il a apprécié les dispositions prises par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie, assurant que le syndicat de la santé soutient financièrement et logistiquement le département de la santé dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale examine une proposition de résolution sur l'élargissement des compétences de la commission d'enquête parlementaire pour englober des nouveaux secteurs. Le ministère de la Santé inaugure dans le quartier Tarhil le centre de santé de bienfaisance dispensaire Douane 3. Les dernières personnes confinées à Nouadhibou quittent leur lieu d'isolement sanitaire après le test qui se sont révélés négatifs. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.